Nous sommes dimanche 23 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Cherif la télévision. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité dominicale. Ziara de Doyoumana édition 2026, une grande mobilisation spirituelle autour du guide spirituel des Ansar. C'était à Doyoumana au Mazar Chérifien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais à l'instant. La Ziara de Doyoumana s'est tenue le samedi 22 août 2026 au Mazar Chérifien de Doyoumana, dans la commune rurale de Safo. Venus de plusieurs horizons, Ansar et sympathisants se sont fortement mobilisés pour prendre part à cette grande cérémonie de dévotion et de recueillement autour du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. On en sait plus dans ce commentaire signé par Moussa Fomba. Samedi 22 août 2026, après la prière de l'Asr, une lecture de Coran a été organisée réunissant des milliers de fidèles musulmans qui ont convergé vers le champ du guide spirituel des Ansar pour la clôture de la Ziara annuelle de Doyoumana. Pratique inspirée de la tradition du saint prophète paix et salut sur lui, la Ziara constitue un moment de recueillement, de prière et d'invocation en faveur du repos éternel des illustres disparus. Au Mazar Chérifien reposent plusieurs grandes figures de la famille du guide spirituel des Ansar, notamment Adja Bassitan Traoré, mère de Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara, Bafounet Traoré, son épouse, Seyed Mohamed El Madane Haïdara, communément appelé Fantini, et Mustafa Haïdara, ses fils, ainsi que Adja Baro Haïdara, sa sœur cadette, entre autres personnalités. Cette rencontre a également permis aux fidèles de prier pour l'ensemble des défunts et d'implorer les faveurs divines pour la réalisation des vœux personnels et collectifs. À cette occasion, les différents intervenants ont renouvelé leur témoignage de reconnaissance et de gratitude au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara, pour son engagement constant dans la promotion des valeurs religieuses et sociales. Dans son intervention, le guide spirituel des Ansar a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des participants, notamment aux différentes sensibilités religieuses du pays ayant effectué le déplacement. Il a également salué les efforts de la Fédération Ansardine Internationale FADI et des sous-commissions chargées de l'organisation, dont le travail a contribué à la réussite de cette cérémonie. Il a exprimé sa profonde gratitude à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, notamment les dignitaires religieux de ce pays, qui n'ont ménagé aucun effort pour lui réserver un accueil chaleureux lors de sa tournée en terre ivoirienne, évoquant le soutien de M. Ali Boubacar Haïdara, qu'il considère comme son fils. Le guide spirituel des Ansar a formulé des prières pour son prompt rétablissement. Celui-ci, habituellement présent aux côtés de son éminence à travers ses multiples soutiens, n'a pas pu assister à la cérémonie en raison de son état de santé. Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara a également adressé ses remerciements à Cheikh Mamadou Konaté, qui, malgré sa santé fragile, a tenu à honorer la cérémonie de sa présence. À la couche juvénile du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a exhorté au travail, à l'engagement et à promouvoir la tariqa soufi pour un vivre ensemble harmonieux et une cohabitation interreligieuse dans notre pays. Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara a prodigué des conseils et des orientations envers la couche juvénile du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali afin de permettre à cette composante essentielle de l'organisation soufie de mieux relever les défis de l'avenir. Le guide spirituel des Ansar a par ailleurs rendu un vibrant hommage aux notabilités de FIA pour l'octroi d'une parcelle de 150 hectares ainsi qu'au chargé d'affaires courantes de la mairie de la commune rurale de Safo pour son accompagnement. La cérémonie a pris fin par la formulation de vœux individuels, la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, ainsi qu'une visite de Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara au Mazar Chérifien, accompagné des membres de sa famille et de ses proches. Nous restons au Mazar Chérifien à Doyoumana. Les fidèles venus par milliers de divers horizons du pays et d'ailleurs se sont retrouvés dans l'après-midi du samedi 22 août au Mazar Chérifien autour du guide spirituel des Ansar pour la circonstance. Les responsables de la Fédération Ansardine Internationale ont témoigné et leur reconnaissance à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Leurs propos ont été recueillis par Sadio Sidibi.
Je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de monde. Je prie sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous sommes là pour le ziara de Doyumana, Mazar Cherifullah. La ziara, c'est un moment d'invocation, un moment de méditation. Nous sommes venus pour rendre visite à nos défunts, ceux qui nous ont précédés à l'au-delà. Nous sommes là pour prier pour eux et prier Dieu pour qu'il nous pardonne et exauce nos invocations à cause de ceux qui nous ont précédés, à cause de leur bonne œuvre. Donc c'est un lieu d'invocation. Nous saluons tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette grande cérémonie de prière. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement et nous prions pour notre pays, le Mali. Nous prions également pour notre guide et sa famille. Que Dieu leur accorde longue vie et exauce nos vœux, nos invocations et nos prières. Merci. Le premier sentiment que j'ai aujourd'hui, je remercie le grand Dieu, le Dieu qui nous a réunis aujourd'hui autour de Chérif Ousmane Madana Haïdara au Mazar de Cherifullah pour venir faire le ziyara. Les questions, est-ce que le ziyara est autorisé ou pas, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous, on demande le grand Dieu, nos frères et sœurs et notre maman qui sont là devant nous, vraiment, que Dieu leur pardonne, que Dieu leur accorde vraiment le paradis. Les gens qui sont là, vraiment, et ils sont devant nous, vraiment, c'est juste pour nous rappeler qu'un jour, nous-mêmes, nous serons là. Donc, c'est un grand rappel qu'on demande au grand Dieu, que Dieu nous accorde longue vie. Et aussi de saluer notre guide spirituel Cheikh Ousmane Madana Haïdara, que Dieu le garde, que Dieu lui accorde une longue vie. Alhamdoulilah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons la salade sur notre prophète Mohammed. Nous prions pour notre guide spirituel ainsi que toute sa famille. Et nous sommes à Mazar Cherifullah pour la célébration de la Ziara 2026. Pour venir faire les prières et les bénédictions à nos défunts. Et notre grand-mère, notre mère, notre tante, nous, ça c'est notre grand frère, ainsi que toute la famille chérifienne, et les amis aussi et les proches parents. Et nous sommes là pour faire les prières, les bénédictions, que Allah les pardonne et qu'il les garde auprès de lui. Et nous aussi qui sommes venus faire les prières, que Dieu nous donne longue vie et le jour de notre dernier souffle, que Allah ait pitié de nous et qu'il nous pardonne. Et vraiment ce soir nous sommes là avec les ustaz pour la prière coranique et la Dalaïl Kairat avec Surat al-Ikhlas pour faire beaucoup de prières ici à Mazar Cherifullah, à la grande famille chérifienne, à tous les Ansars, à tous les musulmans d'ici et de loin. Et vraiment, nous sommes là ce soir pour un recueillement très sincère envers la famille chérifienne. Nous restons dans le même registre. C'est désormais une tradition. La Ziara annuelle de Doyumana organisée en hommage aux illustres disparus de la famille chérifienne. C'est donc été marqué par une conférence de presse comme chaque année. À l'instar des éditions précédentes, le fils du guide spirituel des Ansars, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, s'est prêté aux questions des journalistes. La rencontre s'est tenue le samedi à Doyumana. Nous retrouvons Moussa Fomba pour le commentaire. Cette conférence de presse constitue un cadre d'échange permettant aux hommes de médias d'aborder les différents sujets liés à l'événement et d'obtenir des éclairages sur les préoccupations de l'heure. Plusieurs questions ont ainsi été soulevées, notamment sur l'engouement grandissant autour de la Ziara, qui continue d'attirer de nombreux fidèles d'année en année. En réponse, Sayyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a évoqué la détermination de la famille chérifienne à promouvoir les valeurs de l'islam, ainsi que l'engagement constant des disciples et des membres Ansar, malgré le contexte difficile que traverse le pays.
Abordant la portée spirituelle de la Ziyara, Hassan Yada Sherif Ahmed Tidiane Haïdara a expliqué que la visite aux défunts musulmans est une source de bénédiction divine pour les vivants et de grâce pour les disparus. Selon lui, les jeunes qui se rendent dans les cimetières pour honorer la mémoire de leurs parents bénéficient également de récompenses spirituelles. Il a précisé que cette récompense ne concerne pas uniquement les morts, car rendre visite à son prochain de son vivant constitue aussi un acte valorisé par Dieu. Interrogé sur la vie de son défunt frère aîné Mohamed El Madani Haïdara, Hassan Yada Sherif Ahmed Tidiane Haïdara a souligné que plusieurs témoignages peuvent attester la vie exemplaire de ce dernier, marquée par la piété, l'humilité et le dévouement au service de Dieu. Les confrères ont également abordé ses tournées en Europe, ainsi que celle de son père Hassan Yada Sherif Ousmane Madani Haïdara, notamment en Côte d'Ivoire. À ce sujet, il a rappelé que la mission de la famille chérifienne est de diffuser le message de l'islam partout où cela est nécessaire, conformément à l'engagement de son père Hassan Yada Sherif Ousmane Madani Haïdara. Concernant le rapprochement entre la date de la Ziyara et les prêches du Mawlud, alors qu'auparavant une semaine séparait les deux événements, Hassan Yada Sherif Ahmed Tidiane Haïdara a indiqué qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie. Cette organisation, selon lui, permet notamment aux fidèles venus de l'étranger de regagner leur pays dans de meilleurs délais après avoir accompli les rites de la Ziyara et du Mawlud Nabawi. Les bienfaits du pardon et les mérites accordés à celui qui pardonne ont également été évoqués au cours de cette rencontre. À l'issue de cette séance de questions-réponses, les journalistes présents ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges. Vivement l'édition 2027. Nous restons avec Moussa Foma pour voir ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en images et en brève. La guerre économique contre l'Iran annoncée par le président américain Donald Trump est vouée à l'échec, comme toutes les restrictions et sanctions précédentes contre Téhéran, et les menaces elles-mêmes ressemblent à un vieux film avec de nouveaux acteurs, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi sur sa page X. Il a rappelé les menaces proférées par les administrations américaines contre Téhéran, notamment les sanctions paralysantes imposées il y a 14 ans, la pression maximale exercée sur l'Iran il y a 8 ans, ainsi que la récente demande de la capitulation sans condition des autorités iraniennes il y a 5 mois. Araghchi a affirmé que toutes ces menaces avaient échoué. L'opération économique dévastatrice lancée actuellement contre l'Iran par Trump, qualifiée de plus dévastatrice jamais entreprise, est-elle aussi vouée à l'échec, a souligné le ministre des Affaires étrangères. Nous avons déjà vu ce film, a fait remarquer Araghchi, ajoutant qu'il met en scène le même taureau des tyrans différents. Les dirigeants de plusieurs pays participant à la coalition dite des volontaires se réuniront lundi pour discuter d'un soutien accru à l'Ukraine, a rapporté l'AFP. Selon l'agence de presse française, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le nouveau premier ministre britannique Andy Burnham coprésideront la réunion. Celle-ci se tiendra dans un format hybride. Certains dirigeants, dont Emmanuel Macron lui-même, participant aux discussions par visioconférence. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, se rendra également à Kiev pour y assister, toujours selon l'agence de presse. La précédente réunion des dirigeants de la coalition des volontaires s'est tenue à Paris le 13 juillet. À l'issue de cette réunion, les participants ont publié une déclaration affirmant leur intention de former des forces militaires multinationales susceptibles d'être déployées en Ukraine après la fin du conflit, ainsi que leur disponibilité à maintenir un soutien à long terme aux forces ukrainiennes, notamment par la fourniture d'armes et de matériel militaire. Cuba a résisté aux pressions des États-Unis pendant des décennies et sera capable d'y faire face aujourd'hui, a déclaré à l'agence d'information russe TASS Fidel Antonio Castro Smirnov, petit-fils du leader de la révolution cubaine Fidel Castro et professeur à l'université de La Havane. Il devient de plus en plus difficile d'isoler un État lorsqu'il dispose de partenaires fiables, de marchés alternatifs, de mécanismes financiers, de liens de recherche et de capacités technologiques propres. Depuis des décennies, Cuba entretient des liens internationaux et développe sa coopération avec ses partenaires malgré les pressions extérieures, et elle sera en mesure de résister aujourd'hui encore aux pressions américaines, a-t-il déclaré, annonçant la deuxième Assemblée publique mondiale qui se tiendra à Moscou les 18 et 19 septembre et qui aura pour thème un monde nouveau, des valeurs qui unissent. Selon Castro Smirnov,
L'expérience cubaine a démontré l'importance de la solidarité internationale, de la diversification des liens et de la capacité des pays à se soutenir mutuellement pour un développement souverain réussi. La présidence turque a dénoncé vendredi les tactiques politiques mesquines de Benyamin Netanyahou et de ses acolytes qui visent à obtenir un avantage électoral. Le bureau du premier ministre israélien a qualifié vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan de dictateur antisémite, affirmant qu'Israël agirait contre les tentatives de la Turquie de déstabiliser la région. Des déclarations intervenues après des frappes mardi contre une base aérienne dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière turque, explicitement revendiquées par Benyamin Netanyahou. Vendredi, la Turquie a émis un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien dans le cadre d'une enquête sur l'interception de la flottille pour Gaza de la détention des militants à bord. Les quelques 430 membres d'équipage de la cinquantaine de bateaux arraisonnés par l'armée israélienne en Méditerranée, à l'ouest de Chypre, avaient été menés de force en Israël puis détenus avant d'être expulsés en mai. Point final à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.